Une colonie qui se retrouve sans reine, elle va d'office élever quelques larves, les nourrir spécialement à la gelée royale et donc créer une reine. Nous, évidemment, on force un petit peu artificiellement les abeilles à élever des reines. Je vais chercher un cadre qui contient des toutes jeunes larves pour pouvoir commencer notre élevage. Oui, ça devrait convenir. Alors, pas question de secouer le cadre, sinon les larves, elles s'écrasent au fond de la cellule. Donc là, opération délicate mais nécessaire, c'est de brosser les abeilles. Donc ici, on a des larves, celle qui nous intéresse, c'est 24 heures. On prépare tout le matériel, donc toute une série, une barrette avec la série de cupules, donc dans laquelle je vais mettre une goutte de gelée royale et puis ensuite je vais déposer une petite larve que les abeilles vont prendre en élevage dès l'instant où on va les mettre dans la ruche. Pour empêcher le dessèchement des larves, eh bien, on les recouvre d'un linge humide, tout simplement. On va remettre des nouvelles barrettes, celles qu'on a enlarvées il y a quelques minutes, et cette colonie va continuer, va commencer cet élevage-ci, mais elle n'arrête pas de... Voilà. 2 barrettes, donc 28 cellules, et dans 5 jours, on va lui retirer. Elle aura allongé, nourri les larves et allongé les cellules. Les abeilles orphelines, puisqu'elles n'ont pas de reine, vont amener de la nourriture pour reconstituer, avoir rapidement une nouvelle reine. Elles vont les nourrir à la gelée royale pendant 5 jours. Ce cadre a été introduit il y a 5 jours, donc les cellules sont toutes operculées, très fragiles, pas de choc, sinon on tue les larves, les nymphes maintenant qui sont à l'intérieur des cellules, et on va faire descendre toutes les abeilles dans la ruche en enfumant et peut-être un coup de brosse. Et alors ces cellules vont aller dans la couveuse électrique. Une fois que la cellule est operculée, la seule chose dont elle a besoin, c'est de chaleur et d'un taux d'humidité assez élevé. Le taux qu'il y a dans la ruche, 60-70% d'humidité. Eh bien, nous, ça passe en couveuse électrique, dans un incubateur électrique. Donc ici, je dépose sur un petit support de fabrication maison. L'opération pour l'instant est terminée. Pendant 5 jours, il n'y a rien à faire sauf surveiller toujours la température et le taux d'humidité. Il faut absolument que ces cellules de reine qui vont bientôt éclore soient déposées dans des ruchettes qui n'ont pas de reine, évidemment. Au 10e, au 11e jour, au 12e, la reine naît. Donc je sais que 2 jours avant leur naissance, je vais devoir mettre ces cellules dans des ruchettes orphelines qui vont accueillir ces cellules de reine. Donc un cadre de nourriture, 2 cadres de couvain et une cire gaufrée. Voilà. La reine qui va naître dans 2 jours va découper son couvercle et être acceptée directement dans la colonie. Je la coince simplement, cette cellule, entre les 2 cadres de couvain, là, où les abeilles maintiennent une bonne chaleur. Vérifier 10 jours après que la reine a bien fait son vol nuptial, qu'elle se met à pondre, et puis une fois qu'elle pond, après une vingtaine de jours, elle peut passer dans une ruche pour remplacer une vieille reine ou une reine qui est disparue, ou recréer des nouvelles colonies. On les met dans les cages, les petites cages que vous avez vues, et puis à ce moment-là, donc, on peut créer une nouvelle colonie en prenant des abeilles et du couvain dans 2-3 autres colonies
on met dans une petite ruche, on met la jeune reine et ça redémarre. C'est une nouvelle colonie qui redémarre.